Alléluia. Nous allons maintenant prier, nous allons demander à Dieu que Seigneur, nous voulons refléter ta nature. Je suis souvent très triste de savoir ou bien d'écouter des gens qui disent être chrétiens, mais qui ne reflètent pas la nature de Christ, ou du moins qui n'essayent pas de refléter la nature de Christ. Être chrétien, ce n'est pas un slogan. Être chrétien, c'est une façon de vivre, c'est un style de vie. Amen. Et il est important en tant que chrétien de refléter les œuvres de Jésus-Christ dans notre vie. La Bible pouvait nous dire ceci que lorsque Christ est mort, il a laissé des disciples. Mais ces disciples ne sont pas auto-appelés chrétiens. Ce sont des gens qui ont remarqué que, mais il y a des gens qui font comme Jésus. Il y a des gens qui mangent comme Jésus. Il y a des gens qui parlent comme Jésus. Il y a des gens qui font les miracles comme Jésus. Ces gens-là, on va les appeler les chrétiens. Le mot chrétien, en fait, n'est pas venu des disciples de Christ, mais c'était un témoignage par rapport à ces gens-là, parce que les gens avaient remarqué, les gens autour avaient remarqué qu'en fait, ils faisaient les mêmes choses que Christ faisait. Est-ce que toi et moi, ma soeur, mon frère, les gens autour de nous peuvent confirmer, peuvent dire, effectivement, je pense que Elsa, c'est une chrétienne. Effectivement, je pense que Vicky est une chrétienne. Effectivement, je pense que Van est un chrétien parce qu'il marche comme Christ. On a entendu parler de Christ. Christ a fait ci, Christ a fait ça, Christ a aimé les gens, Christ est mort pour le monde. Mais cette personne, je pense que cette personne marche comme Christ, donc je vais l'appeler chrétien. Nous nous auto-appelons pas chrétiens. Laissons notre témoignage parler pour lui-même. Laissons nos actions démontrer aux autres que nous sommes effectivement des enfants de Dieu. Il est très important que là où nous sommes, nous puissions nous démarquer, pas par rapport à notre façon, pas par rapport à ce que nous disons de nous-mêmes, mais par rapport à ce que les gens disent de nous. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un dans ton entourage peut dire que effectivement, toi, tu es quelqu'un qui suit Christ par rapport à ton comportement de tous les jours, par rapport aux actions que tu portes? Amen. Et je pense que ce message nous parle à nous tous, et surtout à moi qui suis devant vous, qui suis en train de parler de ça, parce que j'ai remarqué que pour beaucoup encore, nous ne pouvons pas encore avoir ce témoignage-là des gens reconnus que cette personne, effectivement, ce frère, je pense que c'est un enfant de Dieu. Vous savez, récemment, j'ai fait une interview avec le frère Joktan, avec le grand frère Joktan, excusez-moi, c'est un grand frère. Et il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'ai aimé son approche, même si ce n'est pas totalement je pense que ce n'est pas totalement la vérité, ça ce n'est qu'une opinion, mais j'ai aimé son approche. Il a dit que allait, lorsque Jésus allait à la croix pour se faire crucifier, les gens l'ont insulté, les gens l'ont craché dessus. Et malgré tout ce que les gens faisaient contre lui, Jésus-Christ ne disait pas mot. Jésus-Christ a même guéri, quand il partait vers la croix, il a même guéri quelqu'un, celui qui l'avait livré. Il a guéri cette personne. Je pense qu'il avait soigné le règne de la personne. C'est-à-dire que pendant que Jésus prenait le chemin de la croix, au lieu de, au lieu d'être envahi par un sentiment de vengeance, un sentiment de haine, il était beaucoup plus envahi par un sentiment d'amour, un sentiment de compassion. Et lorsqu'il est arrivé au niveau de la croix, il y avait un soldat qui suivait toutes ses actions. Comment à chaque fois, malgré le mal que les gens faisaient, Jésus-Christ donnait le bien. Malgré tout ce qu'il a fait pour ces gens, ça, ces mêmes personnes qu'il a guéries, où il a accompli des miracles, malgré tout ce que ces gens l'ont craché dessus, mais malgré tout ça, ces gens-là, ils ont même choisi Barnabas qui était un meurtrier, comparément à Jésus. Et Jésus, voici comment il va vers la croix. En étant sur la croix, il y a un soldat qui avait suivi tous ces événements. Et lorsque Jésus-Christ a rendu l'âme, il a dit que Seigneur, et il a dit que Seigneur, Seigneur, pardonne-leur pour ce qu'ils faisaient. Que jusqu'à la dernière minute, à la dernière seconde de sa vie, Jésus-Christ a donné un message d'amour par rapport à tous ces gens qui lui ont fait du mal. Et le soldat qui était là, qui était témoin de la scène, lorsque Jésus-Christ a dit, Seigneur, pardonne-leur pour tout ce qu'ils font. Le soldat qui était là a dit, certainement,
cet homme était le Fils de Dieu. Lorsqu'il dit que certainement cet homme est le Fils, c'était pas par rapport au miracle, mais c'était par rapport à l'amour que ça dégageait jusqu'à la croix. Et c'était Frank Johnson qui disait ça. Et ça m'a beaucoup touché lorsqu'on a fait cette interview ensemble. Ça m'a beaucoup touché. En fait, ça m'a aidé de voir en fait cette autre perspective du témoignage qu'un chrétien doit avoir. Toi, mon frère, ma soeur, quel est le témoignage que l'on peut donner de toi? Même ton mari, est-ce que ton mari peut témoigner que effectivement toi, tu crains le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que ton enfant peut témoigner qu'effectivement maman ou bien papa craint le Seigneur? Est-ce que ta mère ou bien ton père peut témoigner de toi que non, effectivement ma fille, mon fils craint Jésus-Christ? Amen. Nous devons dégager l'amour. L'amour est une denrée rare, surtout dans ce siècle présent. Les gens ne savent plus aimer. Les gens ne savent plus avoir compassion des autres. Et la Bible dit que Dieu est amour. Celui qui connaît le fondement et le secret de l'amour, ce n'est pas un homme comme toi et moi. C'est Dieu lui-même. Et voici pourquoi il n'y a que lui qui est capable de t'apprendre à aimer et de t'apprendre à exposer cet amour au monde. Parce que ce monde-là est méchant. Comment aimer des gens qui te font du mal? Comment aimer tes ennemis? La Bible dit que non, il y a plus de récompense à aimer son ennemi qu'à aimer son ami. Quelqu'un comme toi et moi, on s'aime quand même. Je vais comme dire que vous et moi, on s'aime. Mais est-ce que tu peux aimer ton ennemi? C'est très difficile. Un ennemi, c'est quelqu'un qui veut te faire du mal. Amen. Donc, je voudrais que nous puissions prier ensemble. Et c'est une prière qui nous concerne, nous tous. Que nous puissions tous les jours démontrer la nature de Christ en nous, que nous puissions la démontrer, que nous puissions l'exposer, que nous puissions la vivre, que nous puissions la refléter. Nous ne voulons pas être des chrétiens de slogan. Nous ne voulons plus être des chrétiens d'apparence. Nous voulons vivre la stature de Christ dans notre façon de marcher, dans notre façon de parler, même par rapport à nos projets, par rapport à notre façon de faire les choses. Nous voulons refléter la nature de Christ. Et je sais que c'est un effort, c'est quelque chose de progressif. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Tout d'un coup, tu es comme Jésus. Non. C'est quelque chose qu'on fait étape par étape, de façon progressive. Et je veux aussi que tu puisses aussi reconnaître les efforts que tu fais. Parce que souvent, nous sommes trop durs avec nous-mêmes. Mais Dieu sait que nous sommes des êtres humains faits de chair et de sang. Les efforts aussi comptent beaucoup pour le Seigneur. Quand tu fais des efforts, sache aussi apprécier les efforts que tu fais. Je disais récemment à un frère que les pires des hommes sont dans l'église. Les pires des hommes sont dans l'église. Mais c'est parce qu'en fait, ils sont recouverts par le Saint-Esprit, en fait, qui n'arrivent pas à exprimer le mal qu'il y a en eux. C'est à cause de Jésus-Christ. Et je disais ça parce que je vais faire une petite blague, juste une petite blague, juste un peu pour rire, pour détendre un peu l'atmosphère. Je disais à ce frère que quand j'étais étudiant, j'étais rentré en relation avec une ancienne amie qui vivait du côté de la France. Et malheureusement, comment j'ai commencé mes études aux États-Unis, elle a finissé ses études d'ingénieur en France. Et j'ai vécu une très mauvaise expérience avec elle. Mais ce qui s'est passé, c'est après on a rompu. Et quand on a rompu, chacun allait de son côté. Et quand moi j'ai fini mes études, elle est revenue vers moi. Et je lui ai dit, mais cette fille-là, elle a eu la chance. Parce que si j'étais si je n'étais pas chrétien, j'aurais tout fait. J'aurais tout fait pour lui faire payer ce qu'elle m'a fait payer. Et vous savez de quoi je parle, parce que moi, je suis un homme. Moi, je ne vais pas vous cacher, moi, je suis un être humain. J'ai dit que non, celle-là, je ne l'aurais pas ratée. Mais c'est vraiment à cause de Jésus-Christ qui est dans mon cœur que je ne suis pas allé au bout de ma pensée. Et je voulais vous dire que c'est ça, être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de tâche, ni c'est faux. Être chrétien, c'est progressif. Répéter la nature de Christ, c'est progressif. C'est au fur et à mesure que tu avances, tu progresses, mais tu sais que tu n'es plus le van que tu étais hier, tu es en train d'aller vers une autre personne, tu es en train de tendre vers la nature de Christ. Et il y a beaucoup de choses qui nous quittent chaque jour. Voici pourquoi les moments de prière, les temps de partage sont importants avec les frères et sœurs. Aller à l'église, servir le Seigneur, c'est important parce que c'est toutes ces choses-là, en fait, qui nous équipent afin que nous puissions laisser ces choses-là petit à petit et ressembler à Jésus. Être comme Christ. Amen. Donc, nous allons prier. Nous allons élever notre voix. Que Seigneur,
j'ai encore du mal, mais je veux tendre vers la perfection. Je veux tendre vers ta nature. Je veux tendre vers ce reflet de toi. Je veux être comme toi. Aide-moi à tendre tous les jours, à faire cet effort de tous les jours et aussi reconnaître les efforts que je fais. Parce que le diable, il aime bien pointer nos faiblesses. Tu ne peux pas parce que, regarde, là, hier, tu es encore tombé dans la même chose. La colère est encore arrivée. Hier, tu as voulu faire de ça, c'est le travail du diable. Le travail du diable, c'est de te faire vivre dans la culpabilité pour ne pas que tu progresses et que tu abandonnes. Mais tu ne dois pas abandonner. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tu peux toujours revenir à Christ. Tu peux toujours parler à lui. Tu peux toujours te rapprocher de lui. J'ai toujours dit ici, et je me tuerai toujours à le dire, que Dieu ne gagne rien à te voir aller en enfer. Si ce Dieu qui n'avait qu'un seul fils a pu sacrifier le seul enfant qu'il avait pour toi, c'est que tu as de la valeur aux yeux de Christ. Ce n'est même pas moi qui dois te le répéter. Tu as de la valeur parce que Dieu t'a prouvé. L'amour, ça se prouve. Et Dieu t'a prouvé son amour. Donc tu as de la valeur. Il ne gagne rien à te voir aller en enfer. Mais il a tout à gagner à te voir revenir à Christ. Voici pourquoi la Bible pouvait déclarer qu'il y a plus de joie pour une seule personne qui se répand dans le ciel. Donc imagine un peu ta position. Amen. Donc nous allons prier ensemble. Seigneur, help me to reflect your nature into my life. Raise your voice wherever you are and pray. God, Jesus Christ, Lord, I pray to you in the mighty name of Jesus. Help me